Il est dit dans sa parole que ce que le Seigneur commence, sa main l'achève. Et je ne sais pas, il y a toujours l'occasion pour ceux qui ont manqué de pouvoir regarder le partage de vendredi soir, de samedi soir. Et je crois et je prie que ce que le Seigneur a commencé dans ce week-end, il va le continuer, il va l'achever. Donc le thème de ce séminaire, c'était sur la guérison émotionnelle, la guérison des cœurs brisés. Et on a vu que tout être humain a 3 besoins fondamentaux. Il a besoin de se sentir en sécurité, il a besoin de se sentir estimé, aimé, et il a besoin de se sentir écouté, qui ne compte pas pour du beurre. Malheureusement, dans ce monde, ces besoins ne sont pas toujours satisfaits. Et peut-être il y a eu des manques dans ta vie. Tu n'as pas été dans un cadre sécurisé. Tu as grandi dans un cadre dysfonctionnel. Peut-être tu as été méprisé, tu as été pas estimé à ta juste valeur. Peut-être tu n'as pas été écouté. Et tout ça, ça a impacté ton âme. Ton âme a été blessée par ce manque d'amour que tu n'as pas reçu. Et quand on vient à Christ, on vient avec notre âme, une âme qui a tous ses souvenirs douloureux derrière. Et notre âme blessée, une âme blessée, c'est une âme qui peut nous diriger, qui peut nous conduire. Alors que la volonté de Dieu, ce n'est pas qu'on soit dirigé par nos blessures. La volonté de Dieu, c'est qu'on soit dirigé par son esprit. Et c'est pourquoi le Seigneur veut restaurer notre âme. Et c'est ce thème de la restauration de notre âme, des traumas de notre âme que nous avons abordé ce week-end. Alors quand quelqu'un est méchant avec toi, quand quelqu'un te trahit, quand quelqu'un t'abuse, c'est normal de ressentir de la colère. La colère en soi n'est pas une émotion mauvaise. C'est une réaction à l'injustice. Même Dieu connaît la colère, une sainte colère, une juste colère. Quand quelque chose est mal, si ça ne provoque pas de la colère, c'est comme si tu couvres le mal, tu justifies le mal. Face au mal, c'est normal d'éprouver de la colère. C'est une réaction compréhensible, c'est une réaction qui est saine. Mais le souci, c'est que la colère, la parole de Dieu dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. C'est-à-dire, ne laisse pas une colère de ton cœur t'amener à ton tour à pécher. Ne permets pas qu'une blessure, ne permets pas que quelque chose de mal qui t'a été fait t'amène à accueillir toi-même du mal dans ton cœur, dans ta marche avec Dieu. Et je voudrais parler en premier ce matin d'une mauvaise gestion de notre colère. C'est la première chose, c'est de donner place, que ta colère donne place à la vengeance. Qu'est-ce que c'est que la vengeance ? La vengeance, c'est la volonté de faire payer à celui ou à celle qui nous a fait du mal. Et comment on lui fait payer ? On lui fait payer par des actes de vengeance. Il y en a, ils prennent le fusil. Il y en a d'autres, peut-être, ils crèvent les pneus de sa voiture. Pour te venger, tu peux adopter des attitudes, des comportements. Tu vas dire des paroles pour blesser. Tu vas faire des omissions volontaires. Avant, quand tu venais à l'église, tu saluais cette personne, mon frère, ma sœur. Et puis il t'a dit un jour une parole qui t'a blessé. Et maintenant, tu ne le salues plus quand tu viens à l'église. Avant, tu souhaitais l'anniversaire de cette personne. Depuis qu'il t'a fait cette crasse, tu ne le souhaites plus son anniversaire. C'est une manière de te venger. Avant, quand ton voisin, là,
et il te demandait service. Tu lui rendais volontiers service. Et puis il y a eu une embrouille dans le voisinage. Et maintenant, s'il te demande service, tu dis tu peux toujours courir. Va voir ailleurs. C'est une manière de te venger. La vengeance, c'est un règlement de compte. Et la logique de la vengeance est la suivante. Puisque cette personne m'a fait du mal, c'est normal que je puisse la faire souffrir en retour. Et le malheur causé à l'autre, ça va être notre revanche. Ça va être notre jouissance compensatrice. Si tu arrives à faire souffrir celui qui t'a fait mal, tu te réjouis. Bien fait pour toi. Bien fait pour toi. Tu l'as bien mérité. Le dictionnaire Wikipédia dit que la vengeance, c'est la peine causée à l'offenseur pour la satisfaction personnelle de l'offensé. Quand celui qui t'a fait mal souffre, tu jouis. Et qu'est-ce que dit la parole de Dieu? La parole de Dieu dit ceci. Très chers amis, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu, car l'Écriture déclare, c'est moi qui tirerai vengeance, c'est moi qui paierai de retour. Quand on nous a fait du mal, on peut penser, il faut qu'il paye, il faut qu'il paye. Je ne pourrais pas dormir tranquille dans l'éternité, je ne pourrais pas être tranquille s'il y a un péché, s'il y a une faute qui est restée impunie. Vous avez raison. Mais ce que Dieu te dit, ce n'est pas à toi de punir le méchant. Que c'est à Dieu qu'appartient la vengeance et la rétribution. C'est Dieu qui rémunère le mal. C'est lui qui rétablit la justice là où elle était bafouée. Et pourquoi ce n'est pas ton ministère de faire payer le mal aux autres? Parce que si tu le faisais, tu le ferais d'une manière pécheresse. Tandis que quand Dieu fait justice, quand Dieu punit le mal, il le fait d'une manière sainte. D'une manière sainte. Donc, Dieu te dit, pas de vengeance. Ce ministère-là m'appartient. Et aussi, frères et sœurs, Dieu a donné l'autorité, une autorité de vengeance à des magistrats. On lit dans Romains 13 que les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. Le magistrat est un serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains le magistrat, parce que ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et pour punir celui qui fait le mal. Dieu dit qu'on n'a pas le droit de se faire justice soi-même, mais que Dieu a établi des autorités. Ils ont reçu un mandat, ils ont reçu une délégation pour faire justice. Et si tu as été blessé, si tu as été offensé, si tu as été violenté, si tu as été volé, tu peux avoir recours à ces autorités. Et parfois, c'est légitime et sage de le faire. Mais on ne le fait pas pour se venger, parce qu'on a envie de voir l'autre souffrir. Pourquoi est-ce qu'on va présenter les choses devant l'autorité? Pour protéger la vie. Protéger la vie. Parce qu'il est dit que si on fait grâce aux méchants, il n'apprendra pas la justice. Si un voleur n'est jamais pris, n'est jamais puni, il ne va pas apprendre à ne pas voler. Et pouvoir dire aux autorités, c'est une manière de stopper le mal, c'est une manière, même un service qu'on rend à cette personne, pour lui faire prendre conscience qu'il y a des conséquences à ce qu'il fait et l'amener à réfléchir. Si tu connais quelqu'un, si tu as été victime de viol, si tu connais des abus faits sur les enfants, aller trouver les autorités, ce n'est pas se venger, c'est protéger peut-être un prochain enfant qui pourrait être victime, c'est protéger la vie. Alors,
Puisque vous dites, ok, je ne dois pas faire payer, c'est dur. Mais c'est Dieu. Mais Dieu, il est gentil, il est miséricordieux. Alors si mon ennemi, il se repent, s'il demande pardon à Dieu, alors il ne va jamais payer. Ah ben ça, c'est pas juste, il va passer au travers du filet. Lui, il va s'en tirer à bon compte. Je te demande pardon, Seigneur, mais la repentance, il faut qu'elle soit sincère. Mais s'il se repent sincèrement, mon frère, ma sœur, s'il demande pardon sincèrement, Dieu ne lui fera pas payer pour la dette qu'il a. Il sera lui aussi, il est accessible au pardon. Mais tu vas dire, mais alors, c'est, la faute n'a pas été punie, c'est pas juste. Mais non, mon frère. Parce que s'il a demandé pardon pour sa faute, est-ce que sa faute est restée sans punition? Non. Elle a été payée, sa faute a été payée. Quelqu'un a payé, justice a été faite à la croix de Golgotha. C'est Jésus qui a pris sur lui les coups que méritait ton ennemi. Est-ce que tu vas reprocher à Jésus d'être bon? Lui qui a été bon envers toi. Aucun péché, aucun mal qui n'a été fait est resté sans rétribution. Soit cette personne payera au jour du jugement dernier, soit Jésus-Christ a payé, s'il a demandé pardon, la dette sur la croix, et justice t'a été faite. Alors parfois, on va poser des conditions à notre pardon. Ok, pasteur, je ne veux pas me venger, je suis prêt à pardonner. Ce qui ne veut pas dire pardonner, ne veut pas dire excuser à mon ennemi. Mais je le ferai à une condition. J'exige que cette personne-là qui m'a fait du mal, je veux qu'elle se mette à genoux devant moi pour me demander pardon et reconnaître qu'elle a eu tort. Voyez, pasteur, je ne suis pas gourmand, hein. Je veux juste ça, qu'elle se mette à genoux devant moi, là. Ah bon, juste ça. Tu veux juste ça. Si je comprends bien, c'est la seule jouissance que tu exiges, de voir ton ennemi à genoux devant toi. Ah, ça te fera plaisir. Voir ton ennemi s'humilier à tes pieds. Mais ça, c'est encore une forme de vengeance. En tant que chrétien, on ne peut pas se réjouir du malheur de notre ennemi. Dans Proverbe 27, versets 17-18, il est dit « Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il chancelle. » Quand ton ennemi est mis en prison, quand ton ennemi a des ennuis, parce que la vengeance de Dieu s'exerce, si tu te frottes les mains, si tu jouis de son malheur, tu es dans le péché. La parole dit « Ne te réjouis pas quand ton ennemi souffre ». Dieu ne nous autorise pas à une jouissance compensatrice. On ne peut pas prendre plaisir à voir notre ennemi payer pour le mal qu'il a fait. Si tu jouis de ça, il y a quelque chose de pervers, de malsain. La vengeance, c'est une façon méchante. C'est une façon méchante de répondre au mal qui t'a été fait. Est-ce que tu veux être un méchant? Si tu choisis la vengeance, tu choisis la méchanceté, rendre le mal pour le mal. Mais Dieu te dit, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sera comme si tu amassais des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre. Ne te laisse pas vaincre. Ce matin, Dieu te dit, toi qui as souffert, toi à qui on a fait du mal, le Seigneur te dit au nom de Jésus, ne te laisse pas vaincre par le mal. Et sois vainqueur du mal, pas par la vengeance, sois vainqueur du mal par le bien. Romains 12. Une autre manière de gérer notre colère,
notre souffrance, peut-être tu vas dire, ok, je ne vais pas me venger. Vous savez, une autre manière, c'est d'accueillir dans ton cœur l'amertume. Je ne sais pas ce matin s'il y a de l'amertume dans ton cœur. Quand Dieu veut boire l'eau de ton cœur, au lieu d'être de l'eau propre, bien pure, qui rafraîchit, il sent qu'il y a quelque chose d'amer. Ton cœur est pollué par de l'amertume. Francis Frangipane, dans son livre sur les 3 champs de bataille, dit que l'amertume, c'est une vengeance non assouvie. C'est-à-dire, tu aurais aimé te venger, mais parce que ce n'est pas chrétien de le faire, alors tu ravales ta douleur, tu ravales ta souffrance, tu la laisses entrer au fond de ton âme, elle macère bien et elle se transforme en racine d'amertume. Veillez, dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 15, à ce que nul, veillez à ce que nul, ce matin, qu'aucun d'entre vous qui êtes venus dans la maison du Seigneur, qu'aucun de vous ne se prive de la grâce de Dieu. Veillez à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produira du tout trouble et plus que plusieurs en soient infectés. Dieu, si tu as de l'amertume dans ton cœur a été infecté. Il faut désinfecter ton cœur. Oh Jésus. Le Seigneur nous dit que quand on est offensé, la vengeance n'est pas la bonne réponse. L'amertume n'est pas la bonne réponse. La bonne réponse, c'est le pardon. C'est avec la grâce de Dieu, comme Dieu a eu pitié de toi, que tu aies pitié de celui qui te doit et que tu décides, comme Dieu t'a remis ta dette, tu décides avec son aide et sa grâce de remettre leur dette à celui qui te doit quelque chose. Et c'est bien, on en a parlé hier du pardon, mais c'est bien de compléter le pardon pour avoir une guérison de son âme. Si tu veux que la guérison soit complétée dans ton cœur, complète ton pardon par la prière. Prier pour nos ennemis. Est-ce que ça paraît fou? Est-ce qu'il y a un endroit dans le monde où on dit de prier pour nos ennemis? Non, c'est tire-lui un bazooka, tranche-lui la gorge, mets une bombe dans son pays. Notre royaume n'est pas le royaume de ce monde. Dans notre royaume, c'est dit prier pour nos ennemis. Prier pour nos ennemis. Et John Bever, qui est l'auteur d'un livre sur l'offense, arme cachée de Satan, il a eu quelque chose où il a beaucoup souffert dans son ministère. Il a été traité injustement et ça a été une blessure très profonde dans son âme. Il a dû apprendre le combat de pardonner. Il a écrit un livre sur ça. Mais il dit aussi qu'il a fallu que, en plus du pardon, Dieu l'a amené à prier pour ceux qui lui avaient fait du mal. Et il dit que pendant plusieurs semaines, il a essayé de prier pour ses ennemis. Je ne sais pas si tu imagines la première fois que tu pries et tu te rappelles ce qu'il t'a fait. Tu te dis, oh, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis fou là. Je suis en train de bénir mon ennemi. Je suis en train de prier pour lui, quoi. Ah ben oui, tu fais ce que Jésus t'a dit de faire. Et il a commencé à prier. Mais il a vu que son cœur ne changeait pas. Toujours, il avait, quand il entendait ce nom, un petit pincement dans le cœur. Et alors un jour, il a lu ce verset du psaume 35. Intéressant. L'auteur du psaume 35 dit ceci, verset dans ce psaume. Quand mes adversaires, écoutez bien, quand mes adversaires étaient malades, je manifestais ma tristesse, je me privais de nourriture sans cesse et je priais pour eux.
Dis-moi la dernière fois que c'était quand ton ennemi, celui qui t'a fait la pire des crasses, t'as bien souffert, quand il a été malade, dis-moi quand c'est que tu as jeûné et prié pour lui. Il dit, j'agissais comme pour un ami ou pour un frère. Mais ce n'est pas un ami, ce n'est pas un frère, c'est mon ennemi. Eh bien, j'agissais, l'auteur du psaume 35, comme pour un ami ou pour un frère. J'étais sombre, je prenais le deuil comme si j'avais perdu ma propre mère. Alors, pourquoi Dieu a donné ce verset au pasteur? Parce que Dieu a vu le cœur. Il dit, pasteur, tu es un perroquet. Bénis mon ennemi, bénis mon ennemi, bénis. Tu pries, tu es avec ta bouche, mais ton cœur, il n'est pas dedans. Le Seigneur dit, si tu veux que j'écoute ta prière, quand tu pries pour ton ennemi, il faut que tu pries comme si tu priais pour ton frère ou pour ta mère. Oh là là. Et il a dit, Seigneur, aide-moi. Et il a commencé à prier comme si cette personne lui était parmi les plus proches. Et il a senti que la prière commençait à faire fondre la glace. Et il a pu dire au bout de quelque temps, il donne son témoignage, il a pu dire un jour, je te bénis, je te bénis, je t'aime dans le nom de Jésus. C'est le miracle. On a parlé que Dieu fait encore des miracles. C'est un miracle que Dieu veut faire et peut faire dans ton cœur. Que tu puisses dire un jour devant Dieu sincèrement par rapport à ton ennemi, je t'aime de l'amour du Seigneur et je te bénis. Frères et sœurs, on a besoin de pardonner. On a besoin de prier. Mais ce n'est pas parce qu'on a pardonné, ce n'est pas parce que peut-être on a prié pour cette personne qu'on ne ressent plus de douleur. Imaginez que quelqu'un m'a donné un coup de couteau, m'a enfoncé un couteau dans la poitrine. C'est comme ça, une blessure, ça ressemble à ça, c'est une image. Et toi, en pardonnant, tu enlèves le couteau qui a été mis en toi. Tu enlèves le désir de te venger. Tu enlèves le désir de rendre le mal pour le mal. Mais je vais te dire, tu vas à l'hôpital, on te soigne. Mais si je viens, après que tu aies reçu un coup de couteau, ici, je viens 2 semaines après, 1 semaine après, et je mets ma main sur ta poitrine, qu'est-ce que tu vas sentir? Ah! Tu as pardonné, mais ça fait encore mal. Tu as pardonné, mais tu sens encore de la douleur dans ton âme. C'est normal, ton âme a été blessée. Ton âme a été délivrée de la vengeance, mais ton âme a besoin de guérison. Dieu ne guérit pas que les corps. Dieu guérit les âmes blessées. Et donc, si tu as des blessures, on l'a vu hier, il y a eu un temps de prière hier très puissant pour la guérison des blessures. Invite Jésus à venir dans ta souffrance. Parce que, tu sais, si tu n'invites pas Jésus à guérir les blessures de ton cœur, il y en a un qui va venir les exploiter. Il s'appelle Satan. Pour lui, les blessures, c'est un garde-manger. Comme vous savez, les rats, pour qu'il y ait des rats, il faut qu'il y ait de la nourriture. Satan cherche des choses dans ton cœur pour te polluer, pour t'amener en dehors de la volonté de Dieu. Et quand il voit des souffrances, il dit, je peux peut-être tirer ça à mon avantage. Alors tu as besoin de retirer à Satan son garde-manger. Tu as besoin de demander, Seigneur, c'est toi qui l'as dit quand tu es venu sur terre, la première chose que tu as déclarée dans la synagogue à Nazareth, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Le Seigneur m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et puis, c'est important aussi, quand tu as passé par ces étapes, de résister au diable. Le diable, c'est un mauvais perdant. C'est un très mauvais perdant. Il ne veut jamais admettre qu'il a perdu.
Alors il va toujours essayer de mettre le doute. Amen. Et, ouais, j'ai entendu ta prière, oui, mais tu ne crois pas que c'est un peu trop facile ça, hein? Et il essaye de t'embobiner pour te dire non, ça ne va pas se régler comme ça aussi facilement. Il veut te faire t'enlever la foi dans les miracles. Mais toi, il faut protéger ta guérison. Il faut protéger ta restauration. Il faut dire, Satan, il est écrit. Ésaïe 41, 9. Dieu dit, je t'ai choisi et pas rejeté. Je ne suis pas, mon identité n'est pas, même si des hommes m'ont rejeté, mon identité, je suis choisi. Il est dit dans Ésaïe 49, 15, 16, même si les mères oubliaient leur enfant, moi je ne t'oublierai pas. Peut-être tu as été oublié, peut-être tu as souffert d'être abandonné, d'être trahi. Dieu ne te trahira jamais. Ton identité est que quelqu'un t'aime passionnément tous les jours de ta vie. Bien-aimé, je voudrais compléter ce matin par quelque chose que je pense très important. Je vais parler pour un moment des coups qu'on reçoit dans l'Église. Parfois, on est naïf. Il y a des chrétiens qui sont naïfs. Ils ont vécu dans le monde, ils ont pris des coups, ils sont embauchés. Ils viennent dans l'église et ils écrivent « J'ai rencontré une compagnie d'anges. On m'a salué, viens t'asseoir. On m'a appelé, comment tu t'appelles? Oh, j'ai découvert le grand amour. » Pour un certain temps peut-être. Mais à un moment, tu vas te percevoir que les anges auxquels tu t'es joint, ils ont perdu leurs ailes. Et tu vas t'apercevoir malheureusement que l'Église est en chemin, mais que dans l'Église aussi, on peut recevoir des coups. Mais quelqu'un a dit, je ne sais pas si vous y souscrivez à ça, quelqu'un a dit, il est facile d'aimer Jésus, mais c'est difficile d'aimer son Église. Est-ce que c'est facile d'aimer Jésus? Ouais, pas de souci. Est-ce que c'est facile d'aimer l'Église? Ah là, j'entends moins de amen. Hein. Il y en a qui parlent en connaissance de cause. Mais qu'est-ce que dit la parole de Dieu? 1 Jean 4, verset 20. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu », tu l'as dit dans le chant, j'ai entendu, hein, et qu'il haïsse son frère. Le dimanche matin, le Seigneur doit dire parfois « bande de menteurs ». Car il dit celui qui n'aime pas son frère ou sa sœur qu'il voit, celle qui est assis à côté de ta chaise, devant toi, derrière toi, comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas? Vous savez, il y a pas mal de personnes, et il y en a peut-être dans votre assemblée, qui ne viennent plus à l'église parce qu'elles ont été offensées dans l'église. Elles ont peut-être vécu une expérience où elles se sont senties accusées, critiquées, jalousées, méprisées, ignorées, blessées. Alors je voudrais te dire ce matin, écoute bien, si le Seigneur te rappelle que tu as été une occasion de chute pour quelqu'un dans cette assemblée, le Seigneur te dit tu dois repentir. Malheur à celui qui est une occasion de chute pour un de ces petits qui croient en moi. Si tu as été une pierre devant son chemin, sois humble. Demande pardon à Dieu, va demander pardon à cette personne. Si une personne reste chez elle et se prive de l'église à cause de toi, Dieu te demandera des comptes.
Et si tu as été blessé par quelqu'un, tu dois pardonner. Tu dois pardonner. Ce n'est pas juste par rapport au pardon pour les gens du dehors, c'est aussi dans la famille de Dieu. Pardonner, ça ne veut pas dire que tu justifies le mal qui a été fait, mais ça veut dire que tu renonces à l'amertume, tu renonces à la vengeance, tu renonces à la médisance, que tu dis, Seigneur, je remets ça entre tes mains, c'est à toi que ça appartient. Vous savez, Satan, il n'aime pas l'Église. Une des choses qu'il va utiliser pour détruire l'Église, votre Église ici, le réseau d'Églises, c'est l'offense. Pourquoi ? Parce que Satan sait que quand il y a de l'offense dans l'Église, ça divise l'Église. Or, Jésus a dit, une famille divisée contre elle-même ne peut pas subsister. Là où il y a la division, eh bien, il n'y a pas l'onction que Dieu voudrait mettre. Alors, Satan connaît les versets de la Bible. Et il se dit, si je peux créer des embrouilles entre frères et sœurs, entre fidèles et pasteurs, entre fidèles et chantres, entre fidèles et intercesseurs, si je peux créer ça, je vais affaiblir cette Église. Donc il fait tout pour créer des offenses. Alors dans l'Église, il peut y avoir des occasions vraies d'être offensé, ça existe. Où il y a une vraie offense, quelque chose qui n'est pas juste. Il faut qu'il y ait demande de pardon, c'est important. Mais parfois, les chrétiens sont offensés pour rien du tout. Ah, t'as vu, hein? Ce matin, le pasteur, il est passé devant moi, il ne m'a même pas salué, alors qu'il a salué la sœur là-bas. Eh bien, je ne remettrai plus jamais les pieds dans son église. Parfois, les gens sont vexés, sont offensés, sont fâchés dans l'église, juste parce qu'on leur dit la vérité. Ah, j'ai pas aimé le prêche de ce matin. Il me visait, je ne remettrai plus les pieds ici. Il te disait la vérité pour t'affranchir, mais toi, tu es trop orgueilleux pour le reconnaître et tu vas fuir l'assemblée. Il y a des chrétiens, ils sont offensés parce qu'on ne fait pas tous leurs caprices. Des chrétiens capricieux. Oh, elle m'a volé ma chaise, c'est la mienne là, il faut que je m'assoie là. Oh, aujourd'hui, il s'est mis à la guitare, c'était mon tour. Un jour, il y a une église, on a lu, ils voulaient embaucher un nouveau pasteur. Et il y en a un, il a fait sa liste de doléances. Je veux que le nouveau pasteur qu'on va embaucher vienne me visiter chaque semaine. Je veux que le pasteur, quand j'ai un souci, il me téléphone. Enfant gâté. Le Seigneur ne va pas te donner de pasteur. De nos jours, il y a des chrétiens qui sont à l'affût de découvrir une faille dans leur église, de percevoir une faiblesse chez leur pasteur, chez leur leader. Et quand ils voient une faille, qu'est-ce qu'ils font? Ils claquent la porte et ils vont voir ailleurs. Ciao. Alors, chère Église, Dieu voudrait qu'on se souvienne. Une Église parfaite, ça n'existe pas. Est-ce que tu peux le dire si tu le crois avec moi? Une Église parfaite, ça n'existe pas.
Tu peux faire toutes les églises de la région parisienne, il y en a plein. Peut-être au début, ça sera le grand amour, tu vas tomber amoureux. Ah, ben ça, c'était tellement bien mieux que mon ancienne église. Ça ne va pas durer longtemps, la saison des premiers amours, c'est... Après vient la réalité. Vous savez, quand on est amoureux, on est aveugle. Et après, on redescend sur terre. Et aussi, c'est important, Église, un pasteur, un conducteur spirituel parfait, ça n'existe pas. Là, il y a des gens un peu moins, je ne sais pas si vous ne voulez pas vexer votre pasteur ou quoi, mais vous ne faites pas de soucis, il le sait. Il le sait. Est-ce qu'on peut dire avec moi, un pasteur parfait, ça n'existe pas? Je vais dans les églises, je prêche, et les gens disent, mais ce pasteur, il doit être parfait. Ben, demande à ma femme, tu verras. Elle connaît une autre facette que vous ne connaissez pas. Et donc, c'est important. Si tu ne veux pas être un vagabond spirituel, écris sur ton frigo, une église parfaite, ça n'existe pas. Un pasteur parfait, ça n'existe pas. Et quand tu iras au frigo pour prendre ton beurre, ton lait, ton fromage, je ne sais pas que, voilà, et que tu liras sur le frigo, mais que tu es allé au frigo et tu étais frustré parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé à l'église, ça t'est resté en travers de la gorge, ce petit mot, une église parfaite, ça n'existe pas, un pasteur parfait, ça n'existe pas. Ah. Alors calme-toi mon âme, calme-toi. Ça va, ça va. Alors, c'est vrai qu'il peut exister parfois, malheureusement, des raisons valables pour quitter une église. Il y a des fois des scandales, on en déplore. Mais la plupart des gens quittent leur assemblée pour des raisons qui ne se justifient pas. Et je ne veux pas accuser quiconque, mais s'il y a quelqu'un qui m'écoute, qui a décidé de quitter cette église juste parce qu'il est offensé, déçu, frustré, tu es dirigé par ta chair, par ton âme blessée. Le Seigneur te demande d'être conduit par le Saint-Esprit. On ne fait pas les caprices de nos émotions. On marche sous la discipline de l'Esprit de Dieu. Et John Bever, il dit les choses cash. Il dit, Dieu nous appelle à quitter nos couches culottes, à grandir, à mûrir et à apprendre à affronter et surmonter nos frustrations. Les mamans, vous avez compris, vous savez ce que c'est que les couches culottes? On en met à qui? Au bébé. Alors quand il dit aux chrétiens, on est appelé à quitter nos couches culottes, qu'est-ce qu'il veut dire? Arrêtons d'être des bébés. De nous comporter comme des bébés. Apprenons à grandir, à mûrir. Au lieu de fuir, d'apprendre à surmonter nos frustrations, surmonter. Vous savez, dans l'Écriture, il y a un homme de Dieu, un leader spirituel qui s'appelait Élie, le grand prêtre dont nous parle l'Ancien Testament. Est-ce que Élie était parfait? Non. Il avait une faiblesse. Il n'était pas assez sévère avec ses enfants. Il ne les a pas assez corrigés alors qu'il déshonorait Dieu. Plein de gens, s'ils avaient eu Élie comme pasteur, qu'est-ce qu'ils seraient fait? Ils seraient allés voir ailleurs. Et il est dit dans 1 Samuel 3, le jeune Samuel servait le Seigneur sous la surveillance d'Élie. Dieu n'est pas naïf. Dieu n'a pas jugé bon, malgré le manque de perfection de son pasteur, de son leader, il n'a pas jugé bon de lui retirer Samuel qu'il lui avait confié. Ce n'est pas parce qu'il y a un quoi qu'il y en aura que le Seigneur veut te retirer de cet endroit, de là où il t'a planté. Vous savez, il est écrit, 1 Corinthiens 12, 18, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Dieu a placé chacun des membres dans le corps, l'Église, comme il l'a voulu. Les gens aujourd'hui font du shopping. Ils pensent, c'est moi qui choisis mon Église.
Et si j'aime bien là, j'aime bien leur style, j'aime bien ceci, c'est moi qui choisis. Mais tu sais, quand c'est ton toi, c'est ton moi, c'est tes émotions, c'est tes pensées, vous savez, c'est hop, en haut, en bas, en haut, en bas, tu vas changer d'église tout le temps. C'est à Dieu de te dire où c'est qu'il veut te placer dans le corps. Parce que sinon, en fait, si tu grandis pas, eh bien, tu vas devenir un vagabond. Un vagabond allant d'église en église. Il est dit que pour grandir, c'est écrit dans la parole de Dieu, il faut être planté dans la maison de l'Éternel. Planté dans la maison de l'Éternel. Si tu as une plante, tu as une fleur que tu aimes bien, tous les mois, tu la changes de peau, tu la changes d'endroit, elle va finir par se fatiguer, elle va dépérir. Pour qu'une plante croisse, pour qu'un arbre croisse, pour que tu deviennes un disciple mature, tu as besoin de consistance, tu as besoin de discipline, tu as besoin de persévérance, tu as besoin de donner du temps à l'équipe à qui Dieu t'a confié de faire le travail pour t'amener à la stature de la maturité en Christ. Et aussi, il faut savoir que la façon dont tu quitteras une église te suivra dans la nouvelle église où tu iras. Si tu quittes une église pleine de colère, si tu quittes une église pleine de ressentiment, si tu quittes une église pleine d'amertume, je plains la nouvelle église qui t'accueillera et le pasteur qui devra te supporter. Plutôt que frères et sœurs, de fuir les problèmes dans l'église, de fuir les conflits, cherche la guérison de ton cœur. Cherche la réconciliation. Recherche la paix avec ton église, tes frères et sœurs, autant que cela dépend de toi. Fuir, c'est la solution des lâches. Fuir, c'est la solution de la facilité. Dieu te demande de choisir le chemin de l'amour. Et le chemin de l'amour, c'est le chemin du pardon. C'est le chemin de la patience. C'est le chemin plus difficile, mais c'est celui-là qui donnera le plus de fruits, qui glorifie Dieu. Une autre chose, frères et sœurs, avant de faire un appel. Dieu nous appelle à aimer l'Église, pas celle de nos rêves, celle qu'on idéalise, mais Dieu nous appelle à aimer l'Église, la vraie, celle où tu es, celle que tu connais, celle où tu vis. Le pasteur Dietrich Bonhoeffer a écrit ceci. Voilà, peut-être un peu compliqué de le saisir de premier coup, mais c'est tellement vrai. Il est dit, celui qui aime l'image, celui qui aime l'image qu'il se fait de l'Église chrétienne, plutôt que la communauté elle-même, deviendra un destructeur de celle-ci. Celui qui aime l'image qu'il se fait de l'Église plus que la vraie Église. Il y a des gens, ils se font une image de l'Église. L'Église, elle est comme ça, je la vois comme ça, elle doit être comme ceci. C'est une image. C'est leur image de l'Église. Et quand ils viennent et voient que la vraie Église, la vraie, la concrète, là, pas dans les nuages, pas dans les rêves, pas dans les choses qu'on aimerait, la vraie Église, elle n'est pas comme ça. Eh bien, vous savez, ce qu'on va faire, nous qui rêvons de la vraie Église, l'Église de Jésus sanctifiée, l'Église de Jésus proche, voilà, par rapport aux autres églises, nous sommes une Église mieux que les autres. Eh bien, si c'est l'image de l'Église que tu aimes plus que l'Église elle-même, tu vas finir par détruire l'Église. Parce qu'au lieu de la construire, tu vas commencer à la juger. Ah, ce pasteur, il prêche moins bien que celui-là. Celui-là, ses fidèles, il prie moins bien. Tu commences à projeter l'image idéaliste que tu te fais sur la réalité et tu ne te rends pas compte que Satan dit bravo, bravo, regarde tous les décalages et parce que je vais t'utiliser pour faire du mal dans cette église. Frères et sœurs, je voudrais terminer en faisant un appel avec trois axes ce matin. Le premier, je voudrais vraiment te le demander dans le nom de Jésus. On a écouté la parole.
Mon premier rappel, c'est ne deviens pas un agent destructeur. Je t'en supplie. L'Église souffre assez des coups de Satan. Ne deviens pas par les blessures de ton cœur, ne deviens pas par les frustrations, les déceptions de ton cœur, entrer dans le camp de l'ennemi et de devenir un agent qui détruit l'Église plutôt qu'il ne la construit. Et comment tu vas contribuer à déstabiliser l'Église, à détruire, quand tu laisses ton âme blessée, frustrée, te diriger. Tu n'es plus conduit par le Saint-Esprit, tu es conduit par tes souffrances, tu es conduit par tes frustrations, tu es conduit par tes amertumes, tu es conduit par tes colères, tu es conduit par les médisances que tu entends. Et quand tu es conduit par ta chair blessée, la chair blessée qui n'est pas restaurée, n'est pas guérie, peut devenir destructrice. Alors je t'en demande, est-ce que tu peux jouer au Saint-Aude doucement? Je voudrais maintenant vraiment prier. Je voudrais t'inviter, c'est le premier appel. Si le Seigneur te montre que tu as été, malgré toi, sans peut-être t'en rendre compte, que tu as été un agent destructeur, demande pardon à Dieu. Ne joins pas le camp de l'ennemi. Renonce à faire du mal à l'Église de Jésus. Prie le Seigneur maintenant. Réponds à son appel, c'est un appel qu'il t'adresse. Seigneur, que ni par mes paroles, ni par mes attitudes, Seigneur, je ne devienne un agent de destruction pour ton corps. Seigneur, au nom de Jésus, Seigneur, s'il y a des choses en moi qui pourraient alimenter la destruction, Seigneur, je te prie de les réaligner. Je te prie, Seigneur, de venir dans ces lieux de déception, de souffrance que j'ai pu expérimenter dans l'Église. Je renonce à laisser ça entre les mains de Satan. Je renonce à ce que mes souffrances deviennent une opportunité pour celui qui vient pour voler, tuer, détruire, de faire du mal à l'Église. Seigneur, ne fais pas de moi, de ma bouche, de mes mains, Seigneur, un agent de destruction. Pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur. Seigneur, peut-être nous ne nous rappelons pas, mais même si notre conscience ne nous reproche rien, celui qui nous juge, c'est toi. Alors, Seigneur, ce matin, nous te demandons pardon, Seigneur. Nous te demandons pardon si à un moment ou un autre de notre vie, à cause de nos blessures, nous avons causé du mal à ton Église, nous avons dit des paroles qui étaient destructrices et négatives. Seigneur, nous nous repentons, Seigneur, et nous invoquons la puissance du sang de Jésus, parce qu'il a payé notre dette, et nous prions que tu nous délivres, Seigneur, de cette dette, et que tu nous changes et tu nous transformes. Maintenant, je voudrais dire une précision sur ce premier appel. Il y a une différence, frères et sœurs, entre une voix prophétique qui manifeste le cœur de Dieu et qui peut dénoncer le péché de l'Église. Mais quand cette voix s'élève, elle vient de Dieu. Elle vient de Dieu. Elle peut causer une tristesse, mais une tristesse qui est selon Dieu, dont on ne va pas se repentir. Dieu appelle des hommes et des femmes à pouvoir reprendre, à pouvoir corriger, à pouvoir redresser, éduquer à une juste manière de vivre. Mais on le fait inspiré par l'amour de la vérité. On le fait pour le bien du troupeau. Mais quand tu parles,
Tu parles pour juger l'Église, pour discipliner l'Église, mais tu le fais à partir de ta chair blessée. Tu n'es pas inspiré par le Saint-Esprit et tu deviens un agent destructeur. Tu causes de la tristesse, pas de la tristesse selon Dieu, mais une tristesse qui amène la mort, le découragement, la désunion. Seigneur, quand tu nous dis que c'est, Seigneur, que si on parlait, ça serait notre chair qui parlait, fais-nous taire. Fais-nous taire, Seigneur. Mais s'il y a quelque chose où ton esprit veut utiliser pour le sanctification, Seigneur, nous acceptons d'entendre ta voix. Oh Jésus. Je voudrais vous demander si on est tous d'accord, parce que cette église, il y a un champ de mission immense. Toi, de cette église, tu fais comme une prière, tu le signifies avec ton corps, dire Seigneur, je ne veux pas, je ne permets pas à mon âme blessée, je ne permets pas à mes pensées, à mes émotions de devenir un agent destructeur dans cette église. Si tu le déclares devant, lève-toi maintenant à ta place. C'est une déclaration que tu fais devant Dieu. Lève-toi maintenant. Lève-toi à ta place. Nous disons non ce matin. Tout plan que l'ennemi a formé contre cette assemblée, en utilisant nos chairs blessées, nos chairs meurtries, nos déceptions, nos désillusions, nous prions que ces armes sataniques soient détruites et annulées au nom de Jésus. Que chacun ici ait la crainte de Dieu, qu'aucun ici, membre de ce corps, ne devienne, Seigneur, un agent de destruction pour cette église, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur. Oh, Seigneur. Oh, Jésus. Je vous invite à vous rasseoir. Le deuxième appel que j'aimerais vous adresser de la part du Seigneur ce matin, c'est deviens dans l'Église un artisan de paix. Heureux, a dit Jésus, les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Accepte de devenir un artisan de guérison et de restauration plutôt que de condamnation. On est dans un monde rempli de haine, de division. L'Église est appelée à être remplie d'amour. Est-ce que tu peux prier un instant? Seigneur, j'ai renoncé à être un agent de destruction. Mais maintenant, je te prie, Seigneur, fais de moi un artisan de paix. Seigneur, fais de moi un artisan de guérison. Fais de moi un artisan de restauration pour ton corps. Parce que quand ton corps est malade, toi, tu souffres, Seigneur. Alors je veux prier, Seigneur, utilise-moi. Utilise mon cœur, Seigneur, utilise mes dons. Utilise-moi pour apporter la vie et non la mort. Utilise-moi pour apporter la paix et non la discorde. Utilise-moi pour apporter la guérison et non pas les blessures. Aide-moi, Seigneur, à ne pas être quelqu'un qui offense, mais à quelqu'un qui restaure. Oh Seigneur, viens. Viens, Seigneur. Nous avons lu ta parole, nous avons médité ta parole. Viens, Seigneur. Entends notre prière, Seigneur. Si tu ne nous changes pas, nous ne pourrons pas nous changer nous-mêmes. Mais Seigneur, nous avons compris que tu nous appelles à aimer. Et Seigneur, nous te prions, change notre cœur. Là où il était dur, là où il était cassant, là où il était critique. Seigneur, donne-nous d'être des artisans de paix. Car nous voulons être appelés fils et filles de Dieu.
appels que le Seigneur m'a mis à cœur de vous adresser ce matin. Premier, c'était « Je refuse d'être un agent de destruction ». Le deuxième, c'est « Je demande à Dieu d'être un artisan de paix ». Le troisième chose, quel que soit qui est dans ton cœur, tu es venu ici, il y avait peut-être de la colère, il y avait peut-être du ressentiment, il y avait peut-être de l'amertume, il y avait peut-être des blessures qui t'amenaient à être peut-être dur, méchant. Mais le Seigneur te demande, le troisième appel, demande à Dieu d'avoir un cœur qui aime. Demande à Dieu un cœur qui aime. Dieu est amour. Comment est-ce que Dieu a traité ses ennemis? Il a tant aimé le monde, ce monde qui le rejette, ce monde qui ne fléchit pas le genou devant lui. Dieu l'a aimé. Il a donné ce qu'il avait de plus cher, de plus précieux, par amour pour un monde qui s'était révolté contre lui. Et Jésus a donné ce qu'il avait de plus précieux, son sang précieux, sa vie sur la croix. Alors le Seigneur dit, soyez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Chrétien, ça veut dire petit Christ. Si tu veux porter le nom de Christ, petit Christ chrétien, Dieu te demande d'aimer, d'avoir un cœur qui aime. Et je veux lire cette parole. « 1 Corinthiens 13 ». Jésus. Oui, le Seigneur y voit. Il y a quelqu'un, le Seigneur voit. Voit comment il y a de la colère dans ton cœur. Comment il y a de la haine dans ton cœur par rapport à ce qu'on t'a fait. Le Seigneur comprend. Le Seigneur compatit à tes souffrances. Mais il te dit que tu t'es mis sous un joug qui est en train de te pourrir la vie, de te détruire. Ce joug ne t'amènera pas la paix. Ce joug ne restaurera pas ton problème. Le Seigneur te dit, abandonne ta fureur. Laisse tomber ta haine. Laisse tomber ta colère. Elle t'amènera à la destruction. Reçois l'amour. Reçois la capacité. Ce matin, je suis prêt à te la donner. La capacité d'aimer. La capacité de prier. La capacité de faire du bien à ceux qui t'ont fait du mal. Laisse sa présence, laisse son esprit imprégner ton cœur, descendre sur toi. Son onction qui restaure, son onction qui guérit, son onction qui délivre est ici. Jésus est ici, là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom. Laisse le Seigneur te toucher ce matin. Laisse la parole de Dieu produire ce pourquoi tu l'as envoyé ce matin. Uri berebero core bereche la baracantolo corre che le bele bere bere ore bere scere calabare che le boro core scere carabare ore bere. Si je parle les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, et si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est patient.
L'amour est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne meurt jamais, les prophéties disparaîtront, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. En effet, nous connaissons partiellement et nous prophétisons partiellement. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Maintenant, donc ces trois choses restent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des trois, c'est l'amour. Frères et sœurs, demandons l'amour ce matin. Demandons au Seigneur l'amour.